Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 4 décembre, il est 13h27 exactement et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff, même à Rhodes, mon bleu en dingue. J'adore ce jeu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, ou que vous avez passé une bonne journée si vous me regardez en soirée. Voilà, ici on est sur Talence. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Je vais faire un big up à tous les abonnés YouTube de ma chaîne dont je connais le prénom, dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sambraok, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor 447, Nicolas Lecheza, Adrien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Becky Flo, Henrikers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain Key, Michel Trine, Michel Moisan, Fabien, Léa, l'inconnu Cool Van Bar, Stéphanie et Jean-René Cohen. Voilà, soyez remerciés de votre fidélité. Bon, après Magic, ça reste un jeu, hein, mais c'est un jeu qui me plaît. Donc on joue toujours avec mon deck ange amplifiant non temporel. Bon, il n'y a plus que 3 anges dans le deck, mais c'est quand même un deck ange. Et je me bats contre Rafik. Enchanté, moi c'est Lanny Wave, onde de choc en français. Allez, je commence à être 3 terrains la machine. Je commence à être 3 terrains. Je commence à être 3 terrains. Super, merci la machine. Je pas une peine, donc une mana blanche, un marais, un mana noir, une montagne, une mana rouge. On a filé pour 4 mains, dont un blanc et au moins un noir, une 3-2. À chaque fois vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 5 malins, dont un rouge et rayon de jugement, le rayon de jugement affiche ciblé sur une créature ciblée, détruit jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Pour mana vert et mana blanc, j'ai Antienne des champions, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Pour 9 points mana, j'ai Portail de Phyrexia. Quand cet artefact arrive, chaque adversaire sacrifie 3 créatures de son choix. Au début de votre entretien, mettez sur champ de bataille soit de contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Je garde ces cartes. Je save mon adversaire. Je pose une plaine. J'ai une carte qui nécessite la mana blanche, je joue la mana blanche. L'adversaire pose une plaine enneigée. Non, c'est une forêt. Il invoque la lame du feu de dragon. La créature équipée gagne plus de et à la défense alémanique contre le monochrome. J'ai posé une montagne. Pioche bien sanguin. Je pose un marais. Alors ça invoque un loup d'Alrine. Une 3-2, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure égale à 2. À moi de jouer. Je n'ai pas assez de mana pour invoquer mes cartes. À mon adversaire de jouer. Il équipe son loup d'Alrine avec la lame de feu de dragon. C'est une 5-4 qui m'attaque. 15 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Je panda fielleux, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de bataille puis au cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Donc c'est une 3-2. Voilà, sort de jeu, il invoque Terra Bonis Semidien, une 2-3. Touche tir, chaque fois un contrôlé arrive, il gagne un point de vie.
Il m'attaque à 5-4, je ne bloque pas. 10 à 20, 10 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Est-ce qu'il a bloqué? Il ne bloque pas. 10 à 17. Alors ça va me faire 7 points de dégâts. 3 à 17. 14 points d'écart. Je pose 1000. Je joue le rayon de jugement. Le rayon de jugement affiche ciblé sur une créature ciblée, détruisant jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Je cible ça 5-4. Je ne peux pas jouer cette carte parce que la défense contre le monochrome. Donc je cible ça 2-3. Je n'attaque pas, il me reste 3 points de vie. Je reste en défense. Alors ça invoque la philosame, une portée de 4-3. À chaque fois que une autre créature en jetant contrôle meurt, vous pouvez révéler les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Il m'attaque à 5-5-4, je suis obligé de bloquer sinon je meurs. On va jouer, je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Et je vais mourir ce tour. Voilà, je meurs. Moins 6 à 17. 23 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de Célio. Il avait une 5-4. Avec la défense talismanique contre le monochrome. Donc ce permanent ne peut pas être la cible de sort de capacité monochrome que l'adversaire contrôle. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On lance une deuxième partie. Toujours mon deck j'amplifie en intemporel. On attend. Et je bats contre Onymophils, le puissant. Moi c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains, la machine. Super, merci la machine. Je pêche 2 plaines, donc 2 mana blanches, 1 marine, 1 mana noir. Puis assaut et chevauche dragon pour 5 mana, dont un vert, au moins bleu, au moins rouge. Quand cet enchantement arrive, il affiche 3 blessures à chaque créature, à chaque planeswalker. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Pour 3 mana, dont 1 de noir, j'ai dérapage de contrôler, détruisez une cible créature au véhicule. Pour 3 mana, dont 1 vert, j'ai Hydroenamouche, une 0-0 piétinement. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Pour 4 mana dans un vert, j'ai descendre la maîtrise de terre, maîtriser à terre 4. Un terrain ciblé contrôlé devient une créature terrain 0-0 avec la célérité. Mettez 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Quand il meurt ou qu'il est exilé, renvoyez-les engagé sur le champ de bataille. Je garde ces cartes. Je salue mon arcère. Et je pose un arrêt. J'ai une carte noire, donc je joue la mana noire. À mon arcère de jouer, il y a une espèce de bête qui nous regarde. Je pose une plaine. Alors ça a posé 2 marais. Donc il a un deck au moins monochrome noir. Il invoque la siphonneuse sanguine, une 1-3. A chaque fois cette créature attaque, chaque adversaire par un point de vie, il gagne un point de vie. Je pose une plaine. Je peux jouer la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque. Une très bonne carte. Une très bonne carte. On a resserre de jouer. Il invoque le suceur de sang rampant, une 1-2 au début de votre entretien. Cette créature inflige une blessure à chaque adversaire.
vous gagnez autant de points de vie que de blessures infligées de cette manière. Le jeu la manœuvre coordonnée. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une créature ciblée ou Planeswalker ou détruisez un enchantement ciblé. Je joue pas ça parce que je n'ai pas de créature sur champ de bataille. Alors ça m'inflige un point de vie, 19 à 21. Je pose un troisième mari, il doit avoir un deck monochrome noir. Il invoque le verbe vampire cordial 1. À chaque fois cette créature qu'une autre créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Il y a 3 vampires. Je peux toujours jouer ma manœuvre coordonnée. À moi de jouer. Je pioche Eric Gainsbourg. Une 2/2 lien de vie. Donc à chaque fois qu'elle va faire 2 points de dégâts à mon adversaire, je vais gagner 2 points de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur Eric Gainsbourg. Quand Eric Gainsbourg meurt, mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature légendaire contrôlée. X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur Eric Gainsbourg. Je joue ça. Il va sûrement détruire ma créature avec une carte noire. Il m'affiche un point de dégâts, 18 à 22. Alors, on a ressort de jouer, il aura sa main. Il invoque l'ascenseur de minuit, une 1/2, vol, contact mortel. J'ai infligé une blessure à sa 1. Il va mettre un marqueur +1/+1 sur chacune de ces vampires. Donc il a une 2/4, une 2/3, une 2/3. Du coup je n'attaque pas. Alors ça inflige un point de dégâts, 17 à 23. Il pose un 4ème mari, il doit avoir un deck monochrome noir. Il invoque l'indolente d'expédition, une 2/2. Cette créature a le contact mortel étant contrôlé un autre gredin. Je pioche Ugine des tempêtes, une bonne carte. Je ne peux pas jouer mes cartes, je vends de malin. Je n'attaque pas. Alors ça me fait un point de dégâts, 16 à 24. Il invoque la revenante de Karsim, 3/3 vol, contact mortel, lien de vie. Il va voir ses créatures, il attaque avec sa 2/3, contact mortel, vol. Je n'ai ni vol ni à portée, non. Non, il ne peut pas attaquer parce que j'ai la prison fantomale. Suivant. Je n'attaque toujours pas. Je vais me défausser de la leçon de maîtrise de terre. Alors ça va continuer à m'infliger les points de dégâts. 15 à 25, 10 points d'écart. C'est encore rattrapable. Alors ça va un terrain blanc. Donc il a un deck bicolore noir-blanc. Il détruit ma prison fantomale, donc il va pouvoir m'attaquer. Il attaque avec 2 créatures volantes, 10 à 26. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de malin. Allez, j'attaque. Il bloque avec une de 2. 12 à 26, 14 points d'écart. Je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser de l'assaut des chevauches dragons. J'ai un point de dégâts. Alors ça avec le cherche sang désespéré. Rien de vie. Quand cette créature arrive, un joueur ciblé mêle 2 cartes. Il m'attaque et là je meurs. Non. Ah, 31. Je pose un arrêt. Le jeu le dérapage contrôlé détruit une cible, créature ou véhicule. Je détruis cette 3/3 avant le contact mortel.
Et je me regarde ce tour-ci. Voilà, je meurs 0 à 32. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y avait des cartes. Il y avait des cartes, des petites cartes, mais qui ont suffi à gagner la partie. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va lancer une 3e partie. Je vais demander une pause de 2 minutes. Je reviens. Je reviens dans 2 minutes. Le point important, c'est que la cassia contient de la coumarine. Donc c'est une substance qui peut être toxique à forte dose. Donc si vous en consommez beaucoup, si vous pouvez faire un poids plus délicat, prenez la cannelle aussi. Ouais, donc si moi je dois tous les matins au café, j'évite ce qui va chez la porte. Exactement, on tient un peu avec. Et ça serait dommage parce que la cannelle a des bienfaits santé combien elle régule la glycémie en ralentissant l'absorption des sucres, ce qui aide des personnes avec un diabète de type 2. Et en plus, elle est anti-inflammatoire grâce au cinnamaldéhyde, antibactérienne et elle stimule légèrement le métabolisme. Vous pouvez demander plus. Pourquoi c'est partout du côté de la cuisine sucrée, salée, c'est pareil, partout. Bah, côté sucré classique, un compote, tarte, crumble, le new pomme cannelle marche extrêmement bien, mais chocolat cannelle ça marche aussi. Dans le thé au lait, des pains d'épices, des brioches et même un café noir chocolat chaud avec un bâton de cannelle bien juste, ça c'est extraordinaire. Ouais, ça faut avoir le temps aussi, c'est vrai que c'est surtout sur pas côté. Quand vous savez, c'est un petit peu moins connu, évidemment dans les États-Unis, dans les pays qui bien, dans les ventes de thé à la vente. Voilà, je suis de retour. Donc on va faire une 3e partie. Sur mon deck en amplifiant non temporel, donc contre en jeu en main. Je vais contre G. Goodman 87. Enchanté G. Goodman. J. Goodman. Je commence. J'ai une aucune mana bleue. J'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai l'assaut des cheveux dragons pour 6 mana, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, chaque planeswalker. Touche terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Pour 2 mana d'au moins un noir, j'ai le terminus de résurrection. Ajoutez un mana noir. Au début de votre entretien, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Pour 5 mana d'au moins un vert, j'ai Guivre de tige de haricot, une 5/4 portée. Et pour 7 mana d'au moins 2 verts, j'ai Behemoth du Colisée. Oui, Bénédicte. Ça va et toi? Ça y est, ouais? D'accord. Tu vas bien? T'as pas mal? D'accord, ok. Tu veux que je passe à 4h30? D'accord, ok. D'accord, mais si je suis dispo, je passe. Ouais, 4h30. Ok, bon. Ouais. À tout à l'heure, bisous. Excusez-moi, j'avais ma copine qui m'appelait. Donc pour 7 mana dans 2 verts, j'ai Behemoth du Colisée, une piétinante. Quand cette créature arrive, choisissez l'un des sous une cible artefact enchantement, piochez une carte. Je garde ces cartes. Je salue mon lanceur. Je pose une île. J'ai une carte qui est ici de la mana bleue, donc je joue la mana bleue. Alors ça représente un terrain engagé bicolore vert-bleu. Je pose une forêt. Je joue la secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc une bonne carte pour 2 points mana. Un lanceur de jouer. Je réfléchis. Je pose une forêt. Il invoque la druidesse de l'auvent, une 1/3. Je pose une montagne. Un lanceur de jouer. Pose un terrain engagé bleu-vert,
il gagne un point de vie, 20 à 22. Une attaque avec 103, 19 à 22, la partie commence. Je pose une plaine, je peux jouer Eric Gainsborough. Une 2-2 lien de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur Eric Gainsborough. Quand Eric Gainsborough meurt, mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature légendaire contrôlée, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur Eric Gainsborough. Donc on joue ça. Comme j'ai invoqué une créature, j'inflige un point de dégâts à mon adversaire, 19 à 21. Alors ça invoque le videur à gros aileron, une 3-2. Quand cette créature arrive en main, une créature civique qui a ça contrôle dans la main de son propriétaire, ça c'est typique des cartes bleues. Ah, moi je pose un marais. Je terminus de résurrection. Au début de notre entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Je joue ça. Et je peux jouer Eric Gainsborough. Comme j'invoque une créature, je lui inflige un point de dégâts. 19 à 20. Un adversaire de jouer, il aura sa main. Quand il y a liseré blanc autour des cartes comme ça, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il réfléchit. Il invoque Rapine, explorateur exubérant, une 1/4. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de votre tour. Il invoque le match d'exclusion, une 2-2. Quand cette créature arrive, envoie une créature dans la main de son propriétaire. Il m'attaque avec ça 3-2. 16 à 20. Le jeu Brigade Inspirateur, une volante. Une 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie. Vous piochez une carte. Et il faut la mana verte là. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire. Et je pioche Spectueuse et Tempête. Un adversaire de jouer, il a 5 terrains. Pour 4 points malin, il invoque la Sentinelle Manigote, une 4-4 portée. Je lui laisse le vent, une 1-3, une deuxième copie. Il devrait m'attaquer. Une attaque, est-ce que je bloque? Je bloque ça de 1, je bloque ça de 2, je vais prendre 4 points de dégâts. 13 à 19, 6 points d'écart. Je pose une île. Je peux jouer Eric Gainsborough. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire. 13 à 18, 5 points d'écart, c'est rien, 5 points. Narsarpon, une quatrième forêt, il a 7 points malin. 6 points malin, il invoque. Il regarde les 6 cartes de la bibliothèque. Il peut révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains qu'il contrôle. Et la mettre sur le champ de bataille. Donc il a 6 points mana, donc il invoque le piétineur apothicaire, une 4-4 vigilance. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez ou vous gagnez 4 points de vie. Il a mis 2 marqueurs sur sa sentinelle Magnigote. Là, je dois bloquer. 1, 2, 5, 5 et 6, 11 points de dégâts. Allez, je bloque ça 3-2. Je gagne 2 points de vie. 7 à 18. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. À mon adversaire de jouer, il peut me finir là. Il pioche 2 cartes. Il invoque l'Hydrodynamous, une créature très dangereuse. À chaque fois quand Terra arrive, son Hydrodynamous double ses stats. Et là il finit. Voilà, moins 6 à 18, 25 minutes de jeu. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y avait une 6-6, une 4-4. Son Hydrodynamous qui était déjà à 4-4. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Ce sont des choses qui arrivent.
On attend le serveur. Ah, je gagne 1000 pièces d'or quand même. Tant mieux. J'ai plus de 44 000 pièces d'or. Je pourrais acheter des boosters dans la boutique, mais j'ai déjà trop de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes, donc je n'achète pas de booster. Je garde mes pièces d'or pour participer à des événements spéciaux qui nécessitent un prix à payer. Et je vais contre Manchild 13B, enchanté. L'homme enfant, c'est une fille. Je commence, j'ai 3 terrains. J'ai 2 terrains, une plaine, donc une mana blanche, une marine, un mana noir. Cristal du vent pour 4 mana, dont un de blanc. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana noir à lancer. Si vous voulez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Pour 4 mana, dont moins un vert, dont moins un blanc et au moins un noir, j'ai Panda Fielleux, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Pour 5 mana, dont un 2 blanc, j'ai Vie Spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Pour 6 mana, dont un 3 noir, j'ai Guivre du Massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Et pour 3 mana, dont un vert, j'ai Conféré d'Excellence. Une créature civile qui a une +4/+4 acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. Mon adversaire pose une forêt. Je pose un marais. Mon adversaire me salue. C'est à elle de jouer. Elle réfléchit. Peut-être qu'elle n'a pas de terrain. Peut-être qu'elle a pris une main avec un seul terrain. Non, elle pose une deuxième forêt. Elle a 2 points de mana. Je pose une forêt. À mon adversaire de jouer. Et mon adversaire concède la partie. Très bien, 28 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnées. Gagné par forfait, mais gagné quand même. On va faire une 5e partie. On a encore un peu de temps là. On va faire une 5e partie. Je récupère 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. On attend. Et je vais contre Chaos Confetti. Le confetti du chaos. Très bien, un mec armé. L'adversaire en premier. J'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Renaissance des ancêtres pour 4 mana, dont un blanc, au moins un noir, au moins un vert. Créez 3 jetons de créatures à un blanche esprit. Répartissez 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées que vous contrôlez. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana, dont un 2 blancs, j'ai Vigie Spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Et pour 5 mana, dont un blanc, j'ai Siphonné le carburant. Une créature ciblée, il gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pas une montagne. Donc de la mana rouge. Il y a une carpe qui nous regarde là. Mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Un partout, le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 53 cartes, j'en ai 243. Il réfléchit, il prend son temps. Il invoque la garde lancière.
harceler, une 1 célérité. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature à 1 noir. Ra, avec ce jeton, on ne peut pas bloquer. Et mon adversaire concède la partie. Très bien. Très bien. 30 minutes de jeu. Donc sur 5 parties jouées, 3 de perdu, 2 de gagné. Par forfait, mais gagné quand même. On va faire une 6e partie. Je gagne 100 pièces d'or, 25 points d'expérience. Allez, 6e partie lancée. On attend. Encore une illustration magique là. Et je vais contre Digital Void. Je sais pas ce que ça veut dire Void. Adversaire j'en premier, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une montagne, 8 mana rouge. J'ai héros de l'aube éternel pour 7 mana, dont 1 3 blancs, une 6-6, flash, vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Pour 4 mana, dont 1 bleu, j'ai maître de l'eau souple, une 2-5, vigilance, maîtriser l'eau 3. Cette créature a une force et une endurance de base de 5-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana, dont 1 noir, j'ai vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque comme Planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Et pour 3 mana, dont 1 de vert, j'ai vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures contrôlées ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une plaine. Il invoque l'avant-garde léonine, une 1-1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez un point de vie. Ah, moi j'ai joué. Je pose une plaine. À mon adversaire de jouer, il pose une 2e plaine. Il invoque le sanctificateur de la une 1-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une montagne. Le sauvage crie se tempête. Défaussez-vous une carte. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Allez, je joue ça. Je pioche 2 cartes. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de la maîtrise de l'eau souple. À mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Elle pose une 3e plaine. Elle a peut-être un deck monochrome blanc. Elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Une créature ou une carte d'enchantement, d'aura, d'artefact. Sablier se met en route. Elle a 30 secondes pour agir, sinon elle passe le tour. Elle devrait m'attaquer avec ses 2 créatures actives. Elle invoque le collecteur de chaîne 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature 1 blanche chat. À moi, je pose une plaine. Je joue l'accueil d'Adjani. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À mon adversaire de jouer. Elle ouvre sa main. Elle reverse son jeton de nourriture. Elle pose une 4e plaine. Elle a un deck monochrome blanc. Elle reverse son jeton de nourriture. Elle ouvre sa main. Que va-t-elle faire? Elle peut m'attaquer avec ses 4 créatures.
20-23, elle invoque le canaliseur d'essence, une 2-1. Tant que vous avez perdu des points de vie ce tour-ci, cette créature a le vol et la vigilance. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Moi je pose une île. Je lance la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière dans le genre CB. J'ai le match CS clinquant, une 1 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Allez, je joue ma 3-4. 20-26. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher, perd la partie. Elle a 55 cartes, j'en ai 238. On attend que l'ordinateur procède. Peut-être que ma adversaire va faire un contre-sort. Un sablier se met en route. Elle a 2 cartes en main, 2 points malin non utilisés. Elle peut faire un contre-sort. Elle va canceller la partie, je le sens. Non. Elle utilise un autre sablier. Il lui reste 30 secondes pour agir, sinon elle passe le tour. Mon ange de la fatalité est toujours en attente. Mon ange de la fatalité va arriver sur le champ de bataille. Je pense qu'elle va conseiller la partie, je ne sais pas pourquoi, je le sens. Je le sens. Non. Elle ne concède pas la partie. Je gagne un point de vie, 21-26, 5 points d'écart. Alors ça réfléchit. Elle a 4 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. 21-26, 5 points d'écart. Sa vieille se met en route, elle a 30 secondes pour agir, sinon elle passe le tour. Elle devrait m'attaquer avec toutes ces créatures. Elle peut me faire 12 points de dégâts. Elle va passer le tour. Elle va canceller la partie, je le sens. Non. Elle gagne un point de vie. 21-27. C'est un canaliseur d'essence face à 7-6. Je pose une plaine. Le jeu match clinquant, un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Moi, ça réfléchit. « 21-28, 7 points d'écart. Un sablier se met en route. À la fin du sablier, mon match CS clinquant va arriver sur le champ de bataille. Le sablier se vide inexorablement. Mon match CS clinquant va arriver sur le champ de bataille. Je pense qu'elle va concéder la partie. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Voilà, elle a concédé la partie. Très bien. Un peu moins de 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 6 parties jouées, elle avait des cartes. Hein. Elle aurait pu jouer la partie. Je ne sais pas pourquoi elle a concédé la partie. Bon. Donc sur 6 parties, 3 de perdu, 3 de gagné. Est-ce qu'on ne ferait pas une 7ème partie? Allez, on va faire une 7ème partie. J'espère que ce sera une partie intéressante. J'ai gagné des récompenses puisque j'ai gagné la partie. Je gagne 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. Allez, on lance une 7ème partie. Toujours mon deck en amplifiant en intemporel.
On attend. Je vais contre Sir Nicolas, spécialiste des ouvertures. Très bien, allez, je commence avec 3 terrains. L'adversaire Jean premier. J'ai 2 terrains. J'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai une mana bleue. J'ai la mort engendre la vie pour 8 mana, au moins un noir, au moins un vert, au moins un bleu. Étudier toutes les créatures et tous les enchantements. Piocher une carte pour chaque permanent détruit de cette manière. Pour 5 mana, non 1 en rouge, j'ai Sauvage, Crise Tempête, une 3-3 vol célérité. Et pour 2 mana, non 1 en rouge, cette créature gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana, non 1 en vert, j'ai Leçon de la maîtrise de la terre, maîtriser la terre 4. Un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature terrain 0-0 avec la célérité. Mettez 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Quand il meurt ou qu'il est exilé, renvoyez-les engagés sur le champ de bataille. Pour 5 mana, non 1 vert, j'ai Sauvageon de Sagu. Une 3-3 vol, quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Et pour 6 mana, dont un vert, j'ai Crosshair de 18 d'une 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3. En durée 3, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur cette créature ou créez un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est à mon adversaire de commencer. Il ouvre sa main. Il pose une île, il invoque le crabe des ruines 0-3. Touche terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, chaque adversaire meule 3 cartes. Allez, est-ce que je joue une plaine ou une île? Allez, je joue une île. J'ai une carte qui nécessite de la mana bleue, donc je joue la mana bleue. Je joue de la mana bleue. Mars harponne une forêt. Il a un deck bicolore bleu-vert. Il invoque le premier duel de Gadwick. Crée un jeton de rôle maudit attaché à jusqu'à une créature ciblée. Je pose une plaine. Ça regarde les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il invoque les racines assoiffées. Cherchez dans vos bibliothèques une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main. Il a révélé Nil. Donc il a 3 de terrain. Je meule des cartes. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Ça invoque l'anneau réplicateur. Un artefact, ajustez une mana de la couleur de votre choix. Au début de votre entretien, mettez un marqueur nuit sur cet artefact. Ensuite, s'il a au moins 8 marqueurs nuit, sur lui, retirez-les tous et créez 8 jetons d'artefacts neigeux incolores. Appelé anneau répliqué avec engagé, ajustez une mana de la couleur de votre choix. Moi je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Je vais me défausser d'une carte. Parce que je me défausse de la mort engendrant la vie. Je me défausse de la leçon de maîtrise de la terre. Ça invoque le perdu dans Lituana. Dans Litiara. Il surveille les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque. Je pioche une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, mes cartes. Je manque de mana. Ça invoque l'anneau réplicateur, une deuxième copie. Il invoque une deuxième crabe de runes. Il a 3 crabes de runes. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je me défausse du sauvage Crise Tempête. Même partout, la partie n'a toujours pas commencé. Narsar met des marqueurs nuit sur ses créatures, sur ses enchantements.
Je meule des cartes. À mon adversaire de jouer, il a 4 points de main, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de main. Il invoque le savoir Doppelganger. 6 BX permanents pour chacun d'entre eux, créer des jetons qui sont des copies de ce permanent. Moi je peux jouer l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent à engager. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je joue ça. L'adversaire met des marqueurs nus sur ses enchantements. Il invoque le crabe des ruines. Je gagne un point de vie. Il a 5 crabes de ruines. 22 à 20. Je l'accueille d'Adjani. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Un marchand de jouer. Il a 5 crabes de ruines. Il a un réplicateur avec 5 marqueurs nus sur lui. Il rajoute un point malin. Il invoque étendue de l'utopie. Enchanté forêt. Au moment où cette aura arrive, choisissez une couleur. Donc il a choisi le vert. À chaque fois que la forêt enchantée est engagée pour du mana supplémentaire. Pour du mana, son contrôleur ajoute un mana supplémentaire à la couleur choisie. Je pose un marais. Est-ce que je peux jouer mes cartes? Je peux jouer le dragon nez des roches. Une 3-3 vol vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, surveille un. Regardez la carte du dieu sud de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc une 3-3. Je gagne un point de vie. 23 à 20. La partie n'a toujours pas commencé. Alors ça, mon adversaire met des marqueurs nus sur ses anneaux réplicateurs. C'est à lui de jouer. Il a 5 points de mana, il invoque un 6ème crabe de ruine. Je gagne un point de vie, 24 à 20. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque à ma 3-3. Il devrait bloquer avec un de ses murs. Je vais piocher une montagne. Il ne bloque pas, 24 à 17. J'aurais bloqué à sa place. Il a 6 crabes. 6 crabes de ruine. Il aurait pu bloquer avec un de ses crabes. 24 à 17. À lui de jouer. 48 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie risque d'être longue. Au prochain tour, son anneau réplicateur va avoir 8 marqueurs nuit. Il a créé 8 jetons d'artefacts neigeux incolores. Le sablier se met en route. Il pose une forêt. Je meule des cartes. Heureusement, j'ai beaucoup de cartes. Il me reste 200 cartes. Il invoque le rite de duplication. Il a 11 crabes de ruine. Je gagne des points de vie, 29 à 17. Moi, je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque, il devrait bloquer avec une C03. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est le menu de combat. Il ne bloque pas, je ne comprends pas pourquoi il ne bloque pas. 29 à 14. Il crée 8 jetons trésor, artefacts. Donc il a 8 mana en plus. Il peut invoquer n'importe quelle carte avec n'importe quel coup d'invocation. Il a 11 crabes de ruine 0-3. Il réfléchit. Il y a toujours une carte virtuelle qui nous regarde.
Alors ça réfléchit. Il prend le temps. Prochain terrain. Je mets le 33 cartes. Je mets des cartes. C'est important ça parce que on peut perdre quand on a plus de cartes à piocher. Donc le fait de meuler des cartes, ça diminue le nombre de cartes dans la bibliothèque. Alors, il me reste 166 cartes. Bon, j'ai de quoi faire. Alors, ça va utiliser un autre temps mort. Il regarde mes enchantements. Peut-être qu'il a bloqué, peut-être qu'il va détruire un de mes enchantements. Il va avoir ses cartes sur le champ de bataille. Troisième sablier se met en route. Il invoque le savoir Doppelganger. 6 BX permanents pour chacun d'entre pris jetons qui sont des copies de 7 permanents. Donc il a 20, 25, il a 31 points de. Il a 31 crabes de ruine. Je vais gagner des points de vie. Je gagne des points de vie. Je gagne énormément de points de vie. Je gagne également des points de vie. Il me rattrape au niveau des points de vie. Je comprends pas pourquoi il gagne des points de vie. Normalement, c'est moi qui dois gagner des points de vie. Il continue à gagner des points de vie. Voilà une partie intéressante. Il gagne énormément de points de vie. 100 points de vie déjà. Voilà, 49 à 114. 65 points d'écart. Il a 5-3-3 vol vigilance. Ah, moi, je ne peux pas jouer mes cartes. Le manque de la main. Parce que j'attaque à ma 3-3, j'attaque à ma 3-3. Je devrais bloquer avec une C03. Prochaine carte que j'ai piochée, c'est le Faucon d'Agresseur, une 1, vol lien de vie. Voilà, 49 à 111. 62 points d'écart. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de l'appel de la menace de guerre. Un marqueur de jouer. Il met les marqueurs nus sur ses anneaux réplicateurs. Il lui reste une carte en main. Il a 8 terrains, 8 jetons les jeux. Je meule des cartes. J'ai meulé énormément de cartes. Il reste 153 cartes. 147. 144. Voilà, donc je récupère des cartes quand même. Il reste 126 cartes. Cette partie est très intéressante. 54 minutes de jeu depuis les vidéos, 55 minutes même. Je vais continuer à meuler des cartes. Il me reste 105 cartes. Cette partie est très intéressante. Il y a 26 crabes de ruine 0-3 et 5 dragons de rush 3-3.
Il me reste 87 cartes dans ma pioche. Narsar m'attaque. Il surveille. J'ai bloqué une de ces 3-3 et ma 3-3. Je bloque. On va me faire 9 points d'écart, 9 points de dégâts, 40 à 111. Je vais la revendre de Carcy, 3-3. Martelon Sagui, 4-4 portée. Barrissement de mammouth. Allez, je crée le. Non, je ne peux pas jouer le barrissement de mammouth, il me manque derrière la rouge. Je joue la revente de Carcy. Le 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Et pour 3-1, non, un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Je joue ça. Je confirme 0. Non. Non, je ne joue pas ça. Suivant. Je dois me défausser 2 cartes. Faut que je me défausse une carte. Je me défausse du barrissement de mammouth. Non. Je me défausse du rite de meneur de dragon. Un Narsar de jouer. Il pose des marqueurs nuit sur ses anneaux réplicateurs. Il a 16 jetons anneaux réprimés, anneaux répliqués. Narsar invoque un nouveau crabe des ruines. Je gagne des points de vie. Il gagne des points de vie. 41 à 116. 75 points d'écart. Il continue à gagner des points de vie. Cette partie est très intéressante. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Voilà, souvent ce sont des parties classiques, banales, et de temps en temps il y a une partie qui sort du lot. 30 à 121. 51 points d'écart. Je joue la consécration. Barrissement de mammouth. Marteleur de Sagu. Je joue la revenante de Carcy. Je confirme 0. Je vais mettre un marqueur vol, un contact mortel, un marqueur lien de vie sur une de ces créatures. Là, ça n'a pas fait effet. Tant pis. Suivant. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de la consécration. 30 à 121. 91 points d'écart. Là, ça sera pas un terrain. Je vais encore meuler des dizaines de cartes. Là, je risque de perdre la partie. Je risque de perdre la partie à force de meuler des cartes. Il me reste 58 cartes. 55. Je sens que je perds la partie à force de meuler des cartes. 46 cartes encore dans la bibliothèque. 43. 40. Je vais perdre la partie. Plus que 28 cartes dans ma bibliothèque. Je vais perdre la partie à force de meuler des cartes. La partie est perdue quand on a soit 0 point de vie, soit qu'on a plus de cartes à piocher.
Il me reste 13 cartes. Je vais perdre la partie. Voilà, je perds la partie. Il me reste une carte dans ma bibliothèque. Il m'attaque. Il m'attaque les C03, ça ne sert à rien. 18 à 121. Je pose une forêt. Je joue le crosser de 18. Une 4-4. Sauvageon Sagu. Allez, est-ce que j'invoque le Sauvageon Sagu? Une 3-3 volante. Elle joue le crosser de 18. Je crée un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Je gagne des points de vie. 20 à 121. Alors ça a 24 terrains, 24 anneaux répliqués, 5 accueils d'Adjani. Et je perds la partie. Voilà, je n'ai plus de cartes dans la bibliothèque. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, perdre la partie par manque de cartes. 1h02 de jeu. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai trouvé cette partie très intéressante. Bon, il avait des 0-3, donc il ne s'est pas servi pour me bloquer. Je n'ai pas compris pourquoi. Il avait 4-3-3 volantes. Rien à dire, donc on va s'arrêter là. 1 minute 2 de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.